Donc je suis sœur Bernadette, avant d'être la 70e miraculée. Et je suis franciscaine, Oblate du Sacré-Cœur. J'ai donc reçu cette grâce par l'intercession de la Vierge Marie. Et je suis toujours dépassée par ce que j'ai reçu. Mais avant d'en arriver là, frères et sœurs malades, eh bien, vous savez, j'étais rentrée dans la congrégation à 19 ans, appelée par le Seigneur à venir le servir à travers le soin des malades, dans la profession d'infirmière. Donc, j'avais eu mon diplôme et j'étais heureuse de pouvoir enfin réaliser mon rêve d'enfance. Le Seigneur m'avait appelée à le suivre à l'âge de 11 ans. Et puis, j'ai cheminé en équipe, en église, puisqu'on ne chemine pas tout seul. Et puis, voilà que j'étais au seuil du commencement de cette nouvelle vie au service des malades. Mais moi, j'avais mon projet et Dieu avait un autre projet sur moi. C'est-à-dire que au lieu de pouvoir soigner les malades, il m'a invité à passer du côté des malades. Et j'ai été malade pendant 42 ans, où j'ai connu et partagé ce que peut être la souffrance des malades dans leur inutilité apparente, je dis bien apparente, dans leur douleur, dans leur solitude, dans leur désespérance parfois. Et je peux dire que ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir cette grâce de ne jamais me replier sur moi-même, mais de vivre au cœur de cette souffrance la fraternité. J'ai vécu beaucoup de séjours à l'hôpital, puisque j'ai subi 4 interventions de la colonne vertébrale, puisque j'avais le syndrome de la queue de cheval. C'est une atteinte des racines nerveuses qui vous conduit progressivement vers la paralysie, avec des souffrances neurologiques très, très importantes. Mais je remercie, vous allez peut-être trouver drôle, mais je rends grâce au Seigneur pour toutes ces années que j'ai vécues avec les malades. Parce que la fécondité de la vie, c'est pas ce que l'on fait. C'est la qualité de notre relation à Jésus. C'est quand on ne peut plus rien, qu'on s'accroche à lui et que dans la souffrance, on s'associe à sa croix. Et j'avais la chance effectivement d'avoir la foi. Et donc, au milieu de mes frères et sœurs, quand on était en rééducation, à travers la prière, je vivais cette mission bien pauvrement, parce que vous savez, qu'on soit bonne sœur, curé, évêque, laïque, on est tous pareils devant la souffrance. On n'est pas plus malins les uns que les autres, et on a besoin les uns des autres. Et combien de temps passé en rééducation, où finalement on s'entraidait, on s'épaulait, et où, quand on pouvait gagner un petit peu de récupération, combien on était heureux. Et puis, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas la vie en soi. Je crois que dans notre fragilité, Dieu est présent et qu'on y découvre une source de vie qui nous dépasse. Je suis toujours surprise de me dire, quand je relisez votre histoire sainte, quand je relis ma vie, de découvrir comment Dieu, au plus dur de l'épreuve, parce que j'ai vécu la souffrance personnelle, mais aussi beaucoup d'épreuves familiales, et que c'est toujours Jésus qui m'a tenu
Et la Vierge Marie ne m'a jamais quittée, puisque étant d'une famille chrétienne, maman m'avait appris à prier le chapelet. Vous savez, c'est la prière des pauvres, sur ses genoux, et je l'ai vu prier le chapelet jusqu'à sa mort. Et cette prière à la Vierge Marie, eh bien, elle est toujours, toujours une force, et Marie nous conduit toujours à son Fils. Donc voilà, j'ai passé les 3/4 de ma vie religieuse inutile, simplement en étant parmi les autres, dans leur fragilité, dans la fraternité et dans l'accueil. Et puis, dans le découragement aussi, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais heureusement qu'il y a les frères et les sœurs pour nous aider à tenir. Ne restez jamais, jamais seuls. Osez parler, osez dire quand vous n'en pouvez plus. Et je dirais même dans la prière, il y a des fois, je ne savais plus prier, je n'avais plus que mes larmes à offrir comme prière. Et je peux témoigner que c'est quand on n'a plus rien que Dieu donne tout. Et ça, je l'ai vécu dans mes tripes. Et j'ai vécu une présence de Dieu un jour, après une intervention, il y a très longtemps, où on ne calmait pas la morphine, on n'avait que de l'aspirine, où je souffrais terriblement, et je n'avais que mes larmes. Et là, j'ai vraiment senti que Jésus me touchait et qu'il était là. Je crois que là, vous savez, dans notre extrême pauvreté, Jésus nous rejoint. Alors, n'ayons pas peur de ces moments de découragement, de douleur, de souffrance. Et puis voilà que les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Et j'étais donc dans l'infirmerie, dans ma congrégation à Nantes, en l'an 2000. Et puis en 2006, supérieure générale, inspirée sans doute par l'Esprit Saint, elle me propose de venir passer 3 mois dans l'Oise, dans une petite fraternité, pour l'accueil, pour l'écoute, pour être une présence, simplement. Et j'ai accepté cette invitation, sans savoir ce qui m'y attendait. Et arrivé à Bresles, j'étais, bien sûr, je continuais les soins, j'étais accompagnée au centre de la douleur, puisque j'étais sous morphine depuis 14 ans. Et j'ai continué la rééducation et tout. Et j'avais un médecin traitant qui est un fervent de Lourdes. Il vient à Lourdes depuis plus de 40 ans, accompagner les malades. Et un jour, il me dit, en me faisant ma prescription de morphine, accepteriez-vous de venir à Lourdes avec les malades au mois de juillet avec le diocèse? Alors, j'ai honte de dire ça, mais j'ai répondu, mais vous savez, docteur, il y a belle lurette que je ne crois plus au miracle. Je crois au miracle pour que je sais que Jésus guérit aujourd'hui, mais j'avoue que pour moi, compte tenu de mon âge, je n'ai jamais demandé à guérir et je n'imaginais jamais ce qui m'attendait. Et vous savez, parfois, on prie, on demande la guérison de ceux qu'on aime. Moi-même, j'ai prié pour mes frères et sœurs malades. Je suis l'aîné d'une famille de 6 et on n'est plus qu'à 2. Et j'ai perdu une sœur jeune, un petit frère, un autre frère, une sœur. Et je suis venue à Paray-le-Monial. J'étais à Lourdes avec eux et ils n'ont pas guéri. Je crois que ça reste, comme disait le Père tout à l'heure, ça reste un grand mystère. Mais je crois que ma petite sœur de 24 ans qui est partie vers le ciel, c'est elle qui m'a appris, à travers sa maladie, la contemplation. Je crois qu'elle m'a conduit sur ce chemin de la gratuité et de la contemplation du Seigneur. Alors, voyez à quoi elle a servi et elle en a aidé beaucoup d'autres. Et puis voilà que j'ai accueilli cette invitation de mon médecin à venir à Lourdes, mais j'étais habitée tous les jours, puisque finalement je me dis, oui c'est vrai, c'est les 150 ans des apparitions, je m'appelle Bernadette, ça peut être une grâce pour moi. Donc je me suis mis en route pour Lourdes le 2 juillet 2008, et puis là,
Le premier miracle pour moi, ça a été cette fraternité universelle. Sur le quai de la gare, on s'est retrouvés, les malades, les soignants, les pèlerins. Tous pareils. On voyait plus celui qui était malade et celui qui n'y était pas. On partait tous vers la Vierge Marie avec nos fragilités, visibles ou invisibles. Et puis à Lourdes, bien sûr, j'ai vécu ce pèlerinage en diocèse à travers les sacrements. J'ai vécu, bien sûr, le passage à la grotte, qui est un passage qu'on ne peut pas ne pas faire, où la Vierge Marie est mystérieusement présente et Bernadette. Et quand on voit cette foule qui passe au rocher pour déposer les intentions, eh bien voilà, Marie, elle accueille chacun de ses enfants pour les conduire à Jésus. Et puis j'ai vécu le sacrement de réconciliation. J'ai vécu aussi le sacrement des malades. Et j'avais demandé ce sacrement des malades avec les autres pour avoir, comme disait tout à l'heure, la force de poursuivre mon chemin qui me conduisait inexorablement vers la paralysie. Et j'avais besoin de cette force de Dieu pour pouvoir vivre cette mission qui était la mienne jusqu'au bout. Et puis, vous savez, ce sacrement, comme on disait tout à l'heure, il peut guérir. Et je peux témoigner que ma maman a été guérie par le sacrement des malades alors qu'elle était mourante. Et ensuite, j'ai vécu le passage à la piscine dans cette eau qui a jailli sous les doigts de Bernadette à la demande de la Vierge Marie, donc depuis plus de 160 ans aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une eau miraculeuse, c'est une eau, mais quand on y passe, je dirais que c'est un passage dans la foi. Et il y a beaucoup de guérisons à la piscine aussi, mais c'est toute la foi qu'on y met. Et moi, à la piscine, on nous demande de prier. La Vierge, elle est au bout du bassin. Et puis, j'ai demandé la grâce de la conversion du cœur. On me dit, toi, bonne sœur, tu as besoin de te convertir? Ah ben oui. La conversion du cœur, elle se fait tous les jours et à chaque instant, puisqu'on n'est jamais converti complètement. Et on a toujours besoin de se retourner vers le Seigneur. Donc j'ai traversé cette eau et comme si je vivais un nouveau baptême, une purification. Et quand je suis sortie de l'eau, j'étais bien. Et le lendemain, on avait la procession eucharistique. Vous savez qu'à la 13e apparition, Marie a demandé à Bernadette d'aller dire au prêtre de bâtir là une chapelle et d'y venir en procession. Et depuis, bien sûr, la procession eucharistique, elle a lieu tous les jours à 17h. Donc, j'ai participé à cette procession. Et puis, cette procession se termine à la basilique Saint-Pie-X avec un temps d'adoration, de silence, de prière. Et puis, il y a eu la bénédiction des malades. Et quand l'évêque est passé, ou le prêtre, ça dépend des fois, moi c'était l'évêque de Beauvais, est passé devant moi, j'ai vraiment senti cette présence de Jésus vivant dans l'Eucharistie comme j'avais jamais expérimenté. Et puis cette parole dans mon cœur, je marche au milieu de vous, je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et donne-moi tout. Alors, j'avais tout donné à Jésus de par ma consécration, mais une nouvelle fois, je lui donnais mon chemin pour m'unir à sa croix. Et j'ai prié surtout pour les frères et sœurs malades qui étaient dans les fauteuils à côté de moi, et particulièrement pour les plus jeunes. J'ai demandé leur guérison. Et puis le pèlerinage s'est terminé. J'étais habitée, mais vraiment habitée par cette expérience spirituelle que j'avais faite, que je ne pouvais pas expliquer. Et puis rentrer à la maison, eh bien, j'étais très douloureuse de par le voyage, et je suis restée 3 jours allongée avec les médicaments et puis l'appareillage. Et au bout du 3e jour, alors je le compare aux 3 jours de Jésus au tombeau avant la résurrection.
Alors rassurez-vous, je ne me prends pas pour Jésus, mais voilà, c'est la symbolique que j'y ai trouvée. Et puis, je suis allée à l'adoration le 3e jour, le 11 juillet, à 17h, à la même heure qu'à Lourdes. Et là, pendant l'adoration, j'ai senti dans mon corps une grande détente et une chaleur qui m'a envahi. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors, j'ai poursuivi la prière et puis je suis rentrée dans ma chambre. Et dans ma chambre, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Alors là, j'ai pensé moi aussi à l'évangile où Jésus dit au paralytique « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et dans un acte de foi, j'ai obéi à cette parole. J'ai commencé par enlever la telle de ma jambe et de mon pied. Et mon pied qui était complètement en équin et très raide, je ne pouvais pas le redresser. Il était redevenu normal. Je pouvais le poser. Du coup, j'ai enlevé le corset qui me tenait toute la colonne. D'habitude, quand je l'enlevais, j'avais de douleurs terribles. Et là, je n'avais plus aucune douleur. Alors, je suis allée à la rencontre de la sœur qui était avec moi à la maison, devant la statue de la Vierge Marie. On a prié. J'ai pleuré parce que j'étais ébranlée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis j'ai continué. J'ai arrêté le neurostimulateur qui marchait depuis 16 ans. J'ai arrêté brusquement la morphine que je prenais à forte dose tous les jours, sans aucun syndrome de sevrage. Je suis allée aux toilettes et j'avais plus besoin de sonde. Et le lendemain, j'ai marché 5 km dans la forêt. Et vous savez, quand on quitte un appareillage, on n'a plus de muscles, on n'a plus rien. Et moi, c'est comme si j'avais tout récupéré d'un coup de baguette magique, comme on dit. Enfin, je crois que c'est ce qui surprend toujours les médecins. Mais ben voilà, j'ai compris que Jésus m'avait guéri et que Marie avait intercédé pour moi. Mais vous allez peut-être être étonnés, mais je n'ai pas accueilli la guérison comme ça, d'un seul coup. J'ai râlé. J'ai dit, mais enfin Seigneur, je ne te comprends pas. Je ne t'ai rien demandé. Je suis âgée. J'étais en fin de course, c'est le cas de le dire. Et puis, je pouvais très bien terminer ma vie comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai compris que je n'avais pas percé le mystère de Dieu. L'homme se reçoit de Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est une grâce qu'il m'a donnée gratuitement. Et en toute humilité, eh bien, j'accueille ce qu'il m'a donné. Il m'a fait miséricorde. Une expérience profonde de la présence de Jésus dans l'Eucharistie qui guérit encore aujourd'hui. Et Marie continue d'intercéder pour chacun de ses enfants. Mais c'est aussi un appel qui attend une réponse de foi. Et ce don de Dieu qui m'est donné en Église n'est pas pour moi, mais il est pour le service de la mission, invité que je suis à témoigner des bienfaits de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, un signe d'espérance au cœur du monde et dans l'accompagnement de mes frères et sœurs malades. Et c'est vrai que pendant 10 ans, j'ai été tenue au silence. Pendant les 8 années où les médecins ont les uns après les autres épluché le dossier, recommencé les examens, etc. Il faut une patience d'engin, je peux vous dire. Et puis, après, eh bien, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, qui est prêtre de l'Emmanuel, qui est l'évêque de Beauvais actuellement, eh bien, le 11 février 2018, a donc reconnu cette guérison inexpliquée comme un miracle. C'est un signe qui est donné à l'Église et j'ai bien conscience que ce n'est pas pour moi. Mais je dirais que les plus grands miracles, ce n'est pas forcément moi. C'est tous les miracles intérieurs qui se vivent. Jésus guérit beaucoup dans le cœur de chacun. Et si je peux me permettre, je voudrais vous laisser un message, mes frères et sœurs malades, et à vos familles. Comme vous, frères et sœurs malades, j'ai connu la souffrance de longues années. Jésus sait ce que c'est que la souffrance
Il nous comprend, il nous console, il nous donne la force. Il est présent dans nos blessures, dans nos souffrances, et même lorsque nous n'avons plus que nos larmes pour prier, il est là. Et la Vierge Marie intercède pour nous. Et comme a dit le pape François à Fatima pour les 160 ans des apparitions, il a dit ça aux malades. Et j'adhère pleinement à ce qu'il a dit. Votre présence ici au milieu de nous est plus éloquente que les paroles et l'offrande quotidienne de vos souffrances, unie à celle de Jésus sur la croix, et pour l'Église un trésor. C'est au cœur de ce que vous n'avez pas choisi que vous participez à sa mission. Et cela est plus fort que les paroles et l'action. Et pour moi, j'ai la certitude que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la fécondité de la vie de chacun, que l'on soit malade ou bien portant. J'ai la chance d'être guéri, j'en rends grâce, et aujourd'hui, bien voilà, j'ai reçu cette mission de témoigner. Alors je peux vous dire que être miraculé, eh bien, c'est pas de tout repos.